Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo des meilleurs films 2018 et des meilleurs albums 2018. Comme l'année dernière, ça devient un rituel. Et cette fois-ci, on a un peu upgradé la chose parce qu'on est sur un beau plateau TFTC. Du coup, on va pas perdre de temps, c'est parti. À la 10e place, L'île au trésor de Guillaume Braque. Alors souvent sur cette chaîne, on me dit que j'opte plutôt pour le cinéma américain et que je délaisse un peu le cinéma français. Or, j'aime beaucoup le cinéma français, l'ancien cinéma français, mais aussi l'actuel, plus rarement. Mais Guillaume Braque, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert en 2011 avec un film formidable qui s'appelle Un monde sans femme avec Vincent Macaigne. Ça m'avait beaucoup touché. C'était mon film préféré de 2011. Et cette année, il revient avec un film qui s'appelle L'île au trésor, donc, qui est une sorte de documentaire qui suit plusieurs personnes en été sur une île de loisirs à Cergy-Pontoise. C'est très simple, c'est très beau, c'est parfois touchant. Et voilà, c'était une manière pour moi de vous parler de ce réalisateur qui est assez méconnu et qui mérite beaucoup plus. Du coup, à la 10e place, L'île au trésor de Guillaume Braque. À la 9e place, Mission Impossible Fallout de Christopher McQuarrie. Alors s'il y a un an, on m'avait dit que je mettrais un Mission Impossible dans mon classement, j'y aurais pas vraiment cru. Parce que j'aime beaucoup les Missions Impossibles, mais j'en suis pas forcément fan. Mais force est de constater que celui-là est incroyable en termes d'action pure et dure. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Tom Cruise, incroyable, c'est lui qui fait les cascades, c'est fou à son âge encore ce qu'il fait. Et surtout pour la scène d'intro, enfin pas pour la scène d'intro, mais pour la scène de parachutage au début et pour la scène d'hélicoptère à la fin, ça vaut le coup, c'est juste impressionnant. Moi, je l'ai vu en IMAX, on en a pris plein les yeux, c'était juste dingue. Et voilà un film qui mérite bien sa place dans ce classement parce que aujourd'hui, il y a pas mal de films de super-héros qui sortent en masse et ça fait du bien de voir une sorte de blockbuster différent de l'action pure et dure et surtout avec très peu de fond vert et ça, c'est cool. À la 8e place, Pentagon Papers de Steven Spielberg. Alors cette année, on a beaucoup parlé de Ready Player One, mais pour moi, s'il faut retenir un film de Spielberg, c'est bien celui-là. Très beau film, bien interprété et surtout, c'est une leçon de mise en scène. Ça parle d'une affaire, j'ai pas envie de vous spoil, mais ça parle d'une affaire, une histoire vraie qu'il y a eu au Washington Post à l'époque, une sorte d'enquête sur plusieurs présidents. Et c'est aussi un film important parce qu'il résonne aujourd'hui pas mal avec ce qui se passe avec l'administration Trump. Et voilà, pour moi, c'est un film qui, même si c'est pas la même chose, qui servait beaucoup plus que Ready Player One, qui a beaucoup pris la lumière cette année. On a un peu moins parlé de Pentagon Papers et c'est bien dommage parce que c'est un film qui mérite clairement sa place dans ce classement. À la 7e place, Hérédité de Ari Aster. Ari Aster qui réalise là son tout premier film. Et pour un premier film, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. Hérédité, c'est un film d'horreur. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ce film-là, il se regarde sans savoir vraiment ce que c'est. La surprise n'en est que plus bonne. Et en gros, prestation extraordinaire de Toni Collette qui fait des faces qui vont marquer l'histoire du cinéma d'horreur quand même, je pense, dans le film. Surtout, ça fait du bien de voir un film d'horreur qui passe en permanence dans le jump scare comme d'hab. Et du coup, ça méritait sa place. Encore un film produit par A24 qui, chaque année, régale en matière de film. À la 6e place, First Man de Damien Chazelle. Alors ça, c'était vu comme le film à Oscar de l'année. Peut-être qu'il l'aura, peut-être qu'il l'aura pas, mais en tout cas, il a bien le profil. Il a reçu quelques critiques, j'ai pas vraiment compris pourquoi, parce qu'il y a un travail de reconstitution qui est incroyable, la musique est superbe, les prestations de Ryan Gosling et des acteurs qui l'entourent aussi. Et surtout, il est intéressant ce film parce que c'est pas un gros film de SF, pas s'attendre à un truc de SF à mort avec des vaisseaux spatiaux partout, etc. En gros, ça raconte les à-côté de ce qu'est une vie de spationaute quand on va dans l'espace, d'astronaute. C'est super bien interprété, comme je disais juste avant. C'est très beau, c'est assez lent, mais en même temps, c'est pas ennuyeux. Et ce film, encore une fois, mérite sa place dans ce classement. À la 5e place, Mid-90s de Jonah Hill. Alors ce film, j'ai eu la chance de le voir parce que j'étais en vacances à Montréal il y a pas longtemps et je sais même pas s'il y a une date de prévue en France. En tout cas, j'étais très chanceux de voir ce film. Premier film de Jonah Hill. Et je vous avoue, j'étais un peu sceptique parce que quand j'ai vu qu'il faisait un film sur des skaters, je me suis dit, à mon avis, c'était un fan de Larry Clark qui va faire une sorte de sous-Larry Clark, alors que pas du tout, c'est un très très beau film. Ce film, en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui entre dans un groupe de skateurs plus âgés et qui commence à mimer tout ce qu'ils font, à aimer les mêmes musiques, à aimer les mêmes ambiances. Et en gros, c'est un film très intéressant parce qu'il traite de ce passage dans l'enfance où on commence à se former une personnalité, à se former un caractère. Et ça, finalement, c'est assez peu traité dans le cinéma actuel. Et j'ai trouvé ça très beau, très neuf, très frais, très intéressant. Et voilà, je suis très content de le mettre dans ce classement parce que j'avais un peu des appréhensions sur ce film. Et finalement, il est vraiment cool. À la 4e place, The Rider de Chloé Zhao, un film magnifique. Juste pour vous situer, tous les plans ont été filmés à l'aube ou au crépuscule, donc ça donne des images formidables. Ce film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait du rodéo, mais qui, après une chute, doit bosser dans un supermarché. C'est une sorte de cow-boy moderne et qui se rend compte qu'il ne pourra plus jamais faire de rodéo. Le film débute sur un plan assez marquant. En gros, on voit cet acteur de dos et on voit une cicatrice énorme derrière lui avec plein d'agrafes. Et en fait, il s'avère que c'est une vraie cicatrice parce que ce qu'a voulu faire la réalisatrice, c'est un film mi-réaliste, mi-fiction, en gros. C'est-à-dire que ce type, il a vraiment une cicatrice après un rodéo
Et en fait, en partant de là, Chloé Zhao, elle a créé une histoire, donc finalement, c'est un peu une histoire vraie. En fait, ce film, il est intéressant parce que c'est une sorte de western moderne, mais un western badant, en fait. Parce que dans l'histoire des États-Unis, les cow-boys, ils ont toujours été vus en grande majorité de manière très cool, de manière très forte. Et là, on a un cow-boy, finalement, dans l'Amérique actuelle, l'Amérique qu'on filme peu, qui bosse dans un supermarché, qui est plus vraiment un vrai cow-boy. Donc du coup, en ça, le film, il est intéressant. Et ce film était obligé d'être dans ce classement, parce que si vous n'avez pas vu, c'est un grand, grand western moderne. À la troisième place, The Favorite de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui avait réalisé The Lobster et plein d'autres films très cool. J'ai encore une fois la chance de voir ce film parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Il sort, je crois, en février, si je dis pas de bêtises, février 2019. Incroyable film, vraiment. En gros, ça raconte l'histoire d'un jeu de pouvoir entre trois femmes au XVIIIe siècle, pendant la guerre entre la France et l'Angleterre. C'est très drôle, c'est très captivant, le rythme est fou. Et surtout, c'est hyper bien interprété par les trois actrices. Et voilà, donc du coup, j'ai anticipé sur 2019. Je ne pouvais pas attendre. Je place ce film en 2018 parce qu'il le mérite complètement. À la deuxième place, Lean on Pete de Andrew Haigh. Alors, ce film, j'ai longtemps hésité avant de le mettre à la première place parce que c'est probablement le film qui m'a le plus touché en 2018. Film avec Steve Buscemi, incroyable Steve Buscemi, Chloé Sevigny et surtout un jeune acteur qui s'appelle Charlie Plummer, artiste incroyable, vraiment. Il est tout jeune, mais il transmet des émotions folles. Et j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire. De base, j'aime pas vraiment raconter les histoires des films que je présente parce que moi, je regarde très rarement les bandes annonces. J'aime bien me laisser surprendre par un film. Mais c'est le seul film qui m'a fait décrocher une larme en 2018. Et longtemps après, j'y ai repensé. Pendant une semaine, j'ai fait des recherches sur ce film, j'y ai repensé parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Avant de faire ce classement, je me suis dit, bon, tu mets premier, deuxième. Mais finalement, vu la qualité du premier, je me suis dit, bon, ok, deuxième place, parce que le premier est vraiment trop beau. Et c'est juste après. Et enfin, à la première place, Phantom Thread de P.T. Anderson, film d'une élégance folle avec Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis qui pour moi est le meilleur acteur actuel dans le monde. Il a dit que c'était son dernier film et c'est bien dommage, j'espère qu'il reviendra sur sa décision. Ce film raconte l'histoire d'un créateur de vêtements d'haute couture et c'est intéressant parce que le film est vraiment mis en scène au millimètre comme cette profession et il y a un truc qui corrobore entre les deux, c'est assez intéressant. Et en gros, P.T. Anderson prouve une fois de plus que c'est un grand metteur en scène. Je crois que dans sa filmographie, il n'y a aucun film à jeter. Mention spéciale à la bande-son du film réalisée par Johnny Greenwood. Johnny Greenwood qui est un membre de Radiohead et qui réalise là une musique très belle au piano, souvent au violon. C'est vraiment très beau. Et voilà, ce film, je ne pouvais pas vraiment le classer ailleurs qu'à la première place parce qu'il est d'une beauté folle. Vous savez, il y a très peu de scènes. Il y a très peu de grands moments de cinéma et dans ce film-là, à un moment donné, il y a une scène dans un bal pour le soir du réveillon du jour de l'an et en fait, c'est un vrai moment de grâce, cette scène. Et les moments de grâce, c'est très rare au cinéma, donc rien que pour ça, il mérite sa première place. Phantom Thread de P.T. Anderson. Voilà pour mes 10 films préférés cette année, mais pas que, il y a aussi beaucoup de films que j'ai appréciés, qui ne rentrent pas dans ce classement, mais que j'ai beaucoup aimés. Je vous ai préparé une petite liste sur mon cahier, je vais vous les citer comme ça. Les Garçons Sauvages, Burning, L'Île aux Chiens, Three Billboards, Hostile, Les Frères Sisters, Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Cold War, Dogman, Under the Silver Lake, Au Poste, A Star Is Born, Halloween, Game Night, et enfin Jurassic World. On peut passer aux albums. À la 10e place, l'album de American Pleasure Club. Alors ce projet, c'est le projet d'un type qui s'appelle Sam Rae, qui lui-même avait créé d'autres bands qui s'appellent Teen Suicide et Ricky Eat Acid. Et là, il a changé de nom. En fait, Teen Suicide, c'est terminé. Maintenant, ça devient American Pleasure Club. Très bon premier album, du coup. Alors, en fait, ça varie entre la lo-fi à la guitare, parfois des morceaux un peu plus vénères, parfois des morceaux un peu électro. Du coup, c'est assez varié, mais il y a une vraie cohérence dans l'album. Et du coup, ça mérite sa 10e place. Mention spéciale pour le titre Before My Telephone Rings. À la 9e place, l'album Skylight du groupe Pinegrove. Alors Pinegrove, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est signé chez Run for Cover Records, qui est un de mes labels préférés. C'est du rock indé vraiment chouette, le genre de musique qui s'écoute dans un Greyhound, dans un bus aux États-Unis, la tête contre la vitre. C'est vraiment bien et mention spéciale pour le titre Intrépide. À la 8e place, l'album Animal Companionship de Advance Base. Advance Base, c'est le projet solo d'un mec qui s'appelle Owen Ashworth. J'ai découvert ça cette année et c'est un peu la révélation 2018 pour moi. Ça me fait un peu penser à Marc Kozlek et à Damien Jurado. C'est très beau, très doux, très poétique. J'ai découvert sa musique grâce à une chanson qui s'appelle Orcat, qui est l'histoire d'un type qui perd son chat avec sa meuf et en fait il se rappelle du temps où il l'avait cherché avec sa meuf, il n'est plus vraiment avec cette meuf aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une de mes révélations comme je l'ai dit. Mention spéciale pour le titre Your Dog. Forcément un titre sur les toutous.
À la 7e place, l'album Clean du groupe Soccer Mommy, un groupe que j'ai encore découvert cette année. Ils étaient en concert gratuit à Paris, j'avais trouvé ça très cool. Ils sont signés chez Fat Possum, qui est également un très très bon label. Et c'est un vrai bon album de pop. C'est assez rare aujourd'hui de trouver des albums de pop assez cool. Et voilà, très belle découverte. Mention spéciale pour le titre Blossom, Wasting All My Time. À la 6e place, l'album de Grouper, Greed of Pants. Alors Grouper, c'est probablement un de mes 3 groupes préférés. C'est le projet solo de Liz Harris, qui est une artiste extrêmement talentueuse. Elle fait une musique assez atmosphérique. Je vous préviens, c'est assez badant. C'est pas le genre de musique qu'on écoute pour aller en soirée, mais c'est vraiment très beau. Moi, je trouve ça magnifique. Et encore une fois, son nouvel album, je le trouve extraordinaire. 6e place parce qu'il y a quand même du lourd qui arrive après. Mais si vous ne connaissez pas Grouper, c'est vraiment formidable. Moi, j'écoute souvent ça avant de dormir le soir et parfois pour écrire, ça me donne vraiment pas mal d'idées. Et voilà, c'est un petit peu badant, mais c'est vraiment beau. Mention spéciale pour le titre Parking Lot. À la 5e place, le dernier album de Matthew Lee Cotran, sous son vrai nom, parce qu'il a plusieurs projets, Elvis Presley, Coma Cinema, et à chaque fois qu'il sort un album, c'est toujours un succès, et celui-là ne déroge pas à la règle, c'est vraiment très beau encore une fois. Mention spéciale pour le titre Never Know Why. À la 4e place, le dernier album de Look Mom, I'm on TV, Help. Ce mec, c'est un type que j'ai découvert il y a 2 ans sur Bandcamp. Il était déjà dans mon classement en 2017. Je vous ai mis un visuel derrière parce qu'il n'existe aucun clip, pratiquement aucune photo. Il n'a pas de label, alors qu'il mérite vraiment d'être connu parce que ses albums sont très beaux. Donc voilà, il mérite vraiment sa 4e place. Et mention spéciale pour le titre Sail Away. À la 3e place, l'album Lush du groupe Snail Mail, le projet solo d'une meuf qui s'appelle Lindsay Jordan, une meuf de 19 ans seulement, donc c'est assez impressionnant. C'est de l'indie rock très cool, j'avais beaucoup aimé ses 2 premiers EP, et là c'est vraiment la confirmation avec ce premier album qui mérite vraiment sa 3e place sur le podium. Mention spéciale pour le titre Pristine. À la 2e place, l'album de Mark Kozelek, intitulé sobrement Mark Kozelek. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour cet artiste qui a 2 groupes, Sun Kill Moon et Raiders Painters. Là, il sort un album avec son propre nom, seul. Voilà, c'est tout simplement l'album que j'ai le plus écouté en 2018. Du coup, je m'étais dit, est-ce que tu le mets premier parce que c'est quand même les chansons que tu as le plus écoutées cette année. Mais force est de constater que le premier mérite sa première place, on y reviendra. Mark Kozelek, c'est un type qui fait des textes qui sont très intelligents, très beaux, très poétiques. En gros, si vous ne connaissez pas sa musique, je vous conseille d'écouter ses musiques en même temps que vous lisez ses textes. C'est-à-dire que vous chopez les lyrics et vous écoutez la musique en même temps. C'est une vraie expérience parce que ces musiques, c'est vraiment des petites nouvelles, c'est très beau, c'est très cinématographique aussi. Et voilà, donc je suis un peu triste de ne pas le mettre premier parce que c'est vraiment mon artiste préféré, mais le premier défonce tout, on va y venir. Mention spéciale pour le titre My Love for You is Undying. Et enfin, à la première place, l'album A Different Edge de Current Joys. Current Joys, c'est le projet d'un type qui s'appelle Nick Rattigan, qui est aussi le drummer d'un autre groupe qui s'appelle Surf Curse, qui est très cool aussi. Et voilà, cet album, pour moi, c'est vraiment le chef-d'œuvre de 2018. C'est un album qui va m'accompagner pendant très longtemps parce qu'il n'y a aucune chanson à acheter. Je trouve ça très beau. C'est très rare que je sois autant à fond sur un album. Je l'ai écouté vraiment en boucle cette année. Et voilà, donc ça mérite clairement sa première place. J'ai eu la chance de le voir en concert cette année parce que je suis devenu vraiment fan. On y allait avec Guillaume de Video Store, que vous connaissez bien. Et on a passé un très bon moment. Donc première place pour Current Joys et mention spéciale pour le titre Fear. Alors comme pour les films, il y a beaucoup d'albums que j'ai écoutés et que j'ai appréciés qui auraient aussi mérité d'être dans ce classement. Du coup j'ai pris des petites notes et je vais vous citer tous les albums que j'ai adorés cette année. Il y a les albums de Boy Genius, celui de Adrian Lenker qui est absolument magnifique, les albums de Chemcop, Yola Tango, Porches, No Edge, Iscary, Moon Theory, Frankie Cosmos, Damian Jurado, Ice Edge, Jim O'Rourke, Def Heaven, Tom Berlin, Joyce Manor, Will Oldham et enfin Jurassic Shark. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous allez vous délecter de tous ces films et de tous ces albums. Je vous ai mis les liens en description ainsi que les titres des musiques que j'ai mentionnées durant le classement album. Moi, je vous souhaite une bonne année. C'était une très bonne année pour TFTC. Merci d'être là. Ça me fait toujours autant plaisir. Et on se retrouve très vite à la rentrée pour des tabs, pour des vidéos stores et l'année prochaine pour le classement 2019. À bientôt. Bye.